Vous savez, ce qui me brise le cœur en tant que psychiatre et neuropsychiatre depuis plus de 40 ans, c'est de voir des femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, se demander, dans le silence de leur chambre, si elles sont encore désirables, si elles sont capables de le garder intéressé après toutes ces années passées ensemble. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'intime, de profondément révélateur, quelque chose que beaucoup de femmes observent mais ne comprennent pas vraiment. Si votre homme aime faire l'amour en position levrette, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas simplement une préférence physique, c'est un langage, un message codé de son inconscient qui vous parle directement de qui il est, de ce qu'il cherche, de ce dont il a besoin et surtout de la manière dont vous pouvez utiliser cette information pour créer une connexion tellement profonde qu'il ne pourra jamais imaginer être avec quelqu'un d'autre que vous. Imaginez-vous un instant dans votre quotidien, peut-être après une journée épuisante, où vous avez jonglé entre le travail, les responsabilités, peut-être les petits-enfants, les courses, la maison. Vous vous glissez enfin dans votre lit et votre partenaire s'approche de vous avec cette lueur particulière dans les yeux. Vous connaissez ce regard, n'est-ce pas? Et puis, comme souvent, il vous guide doucement vers cette position, la levrette. Peut-être que vous vous y prêtez, peut-être que vous appréciez, peut-être que vous vous demandez pourquoi c'est toujours celle-là qu'il préfère, peut-être même que vous vous sentez un peu utilisé, un peu objectifié, un peu moins connecté émotionnellement dans ces moments-là. Et c'est exactement là que la plupart des femmes passent à côté de quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait transformer complètement leur vie intime et leurs relations. Alors avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous dire quelque chose d'essentiel. Si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous êtes une femme qui cherche à comprendre, à grandir, à créer quelque chose de plus profond dans sa vie amoureuse. Et cela, mes chers amis, c'est déjà la preuve de votre intelligence émotionnelle supérieure. Parce que franchement, combien d'hommes prennent le temps de chercher à comprendre ce que signifient vos préférences à vous. Alors si vous voulez continuer à recevoir ce genre de contenu qui vous donne un véritable pouvoir dans votre relation, qui vous aide à décoder les mystères masculins que même les hommes eux-mêmes ne comprennent pas, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Croyez-moi, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va changer votre perspective pour toujours. Mais voici ce qui me terrifie pour vous, et je vais être brutalement honnête parce que je vous respecte trop pour vous mentir. Si vous ne comprenez pas ce langage inconscient de votre homme, si vous ne saisissez pas ce qu'il cherche vraiment à travers ses préférences sexuelles, vous êtes en train de créer un vide émotionnel entre vous deux. Et ce vide, il ne reste jamais vide longtemps. Il se remplit. Il se remplit de distance, de frustration, de cette sensation terrible que vous ne vous comprenez plus. Et pendant que vous pensez que tout va bien parce que vous faites l'amour régulièrement, il se peut que lui ressente un manque profond qu'il ne sait même pas exprimer. Et savez-vous ce qui arrive quand un homme ressent un manque qu'il ne peut pas nommer? Il commence à regarder ailleurs, pas nécessairement physiquement au début, mais émotionnellement. Il commence à se demander si une autre femme pourrait le comprendre mieux, le satisfaire différemment, créer cette connexion qu'il cherche désespérément sans même en avoir conscience. Et laissez-moi vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire mal, mais que vous devez entendre. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines, que dis-je, des centaines de femmes extraordinaires qui ont perdu leur mari, non pas parce qu'elles n'étaient pas belles, non pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes, non pas parce qu'elles n'étaient pas aimantes, mais simplement parce qu'elles n'ont pas compris ce langage silencieux, ces signaux que leur homme leur envoyait jour après jour, nuit après nuit. Et quand ces hommes sont partis, quand ils ont trouvé une autre femme, ce n'était pas nécessairement une femme plus jeune ou plus belle, non. C'était souvent une femme qui, par hasard ou par instinct, parlait ce langage inconscient que leur première femme n'avait jamais appris. Vous voyez, le cerveau masculin fonctionne différemment du vôtre, et ce n'est ni bien ni mal, c'est simplement différent. Mes années de recherche en neurosciences affectives me l'ont prouvé encore et encore. Quand un homme préfère la position levrette, il y a des mécanismes neurologiques, psychologiques et même évolutionnaires qui sont à l'œuvre. Et si vous ne comprenez pas ces mécanismes, vous êtes comme quelqu'un qui essaie de conduire une voiture sans comprendre comment fonctionne le moteur. Vous pouvez peut-être avancer un moment, mais tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes. Et voici ce qui est encore plus effrayant. Pendant que vous ne comprenez pas ce que signifie sa préférence pour cette position, pendant que vous vous contentez de participer sans vraiment saisir le message profond qu'il vous envoie, il se peut qu'une autre femme, une collègue, une connaissance, une personne qu'il rencontre par hasard,
comprennent intuitivement ce langage. Et cette femme, sans même le faire exprès, va créer une connexion avec lui qui va vous faire paraître distante en comparaison. Et un jour, vous vous réveillerez et vous vous demanderez comment c'est arrivé, comment cet homme qui vous aimait, qui était à vos côtés depuis des années, a pu partir et construire une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Et la vérité douloureuse, c'est que cela ne se sera pas passé en un jour. Cela se sera construit petit à petit dans ces moments d'incompréhension que vous pensiez insignifiants. Imaginez-vous dans quelques mois ou quelques années, seul, regardant des photos de vous deux ensemble, vous demandant ce qui n'a pas fonctionné. Imaginez-le heureux avec une autre femme, une femme qui a compris ce que vous n'avez jamais pris le temps de comprendre. Imaginez vos amis qui vous disent qu'il a l'air tellement épanoui maintenant, tellement vivant. Et vous, vous serez là avec toute votre beauté, toute votre intelligence, toute votre valeur, mais seul, parce que vous n'avez pas saisi l'importance de ces petits signaux, de ces préférences qui semblaient si anodines. Et le pire dans tout cela, c'est que vos enfants, si vous en avez, vos amis, votre famille, tout le monde vous demandera ce qui s'est passé. Et vous ne saurez même pas quoi répondre parce que, de votre point de vue, tout allait bien. Vous faisiez l'amour, vous viviez ensemble, vous partagiez votre quotidien. Mais lui, dans son monde intérieur, il mourait lentement de ne pas être compris, de ne pas être vu vraiment, de ne pas avoir cette connexion profonde qu'il cherchait sans même savoir qu'il la cherchait. Vous savez ce qui me met vraiment en colère dans tout cela? C'est que notre société ne vous a jamais appris ces choses. On vous a appris à être gentil, à être accommodante, à faire plaisir, mais on ne vous a jamais appris à décoder le langage masculin, à comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête et le cœur d'un homme. On vous a laissé dans l'ignorance et maintenant on vous juge si votre relation échoue. C'est profondément injuste et c'est exactement pour cela que je fais ce travail, pour vous donner les outils que vous auriez dû avoir depuis toujours. Alors respirez profondément avec moi maintenant, parce que nous allons entrer dans la partie où je vous donne les clés, où je vous révèle ce que des années de pratique clinique et de recherche en neuropsychiatrie m'ont appris sur ce que signifie vraiment cette préférence pour la position levrette. Et je vous promets que quand vous aurez compris cela, vous ne verrez plus jamais votre intimité de la même manière. Vous aurez un pouvoir que la plupart des femmes n'ont pas, le pouvoir de créer une connexion si profonde avec votre homme qu'il ne pourra jamais imaginer être avec quelqu'un d'autre. Premièrement, comprenez que quand un homme préfère la position levrette, il vous parle de son besoin primaire de domination et de contrôle. Et avant que vous ne vous offusquiez, laissez-moi clarifier quelque chose de fondamental. La domination dans le contexte sexuel n'a absolument rien à voir avec la domination dans votre vie quotidienne. Un homme peut être parfaitement égalitaire, respectueux, doux dans la vie de tous les jours et avoir quand même ce besoin archaïque de se sentir dominant dans l'intimité. C'est inscrit dans son cerveau reptilien, cette partie primitive de son cerveau qui gouverne ses instincts les plus profonds. Vous voyez, pendant des millénaires, le cerveau masculin a été programmé pour la chasse, pour la conquête, pour la protection du territoire et de la famille. Et même si nous vivons maintenant dans des appartements modernes avec le chauffage central et les livraisons de nourriture à domicile, ce câblage neurologique n'a pas disparu. Il est toujours là, tapi dans les profondeurs de son cerveau, cherchant des occasions de s'exprimer. Et l'un des rares espaces où il peut encore exprimer cette partie primitive de lui-même sans être jugé ou réprimandé, c'est dans votre lit. La position levrette lui permet de se sentir en contrôle, de diriger le rythme, la profondeur, l'intensité. Il peut vous tenir par les hanches, vous guider, vous positionner. Et pour son cerveau primitif, c'est extrêmement satisfaisant. Ce n'est pas qu'il ne vous respecte pas, au contraire, c'est qu'il a besoin de cet espace où il peut lâcher prise de toutes les contraintes sociales qui lui demandent constamment d'être doux, mesuré, politiquement correct. Dans votre intimité, il peut enfin être cet animal qu'il est au fond, et c'est profondément libérateur pour lui. Mais voici ce que la plupart des femmes ne comprennent pas. Vous lui permettez d'exprimer cette partie de lui-même quand vous embrassez ce besoin, au lieu de le juger ou de simplement le tolérer. Vous créez un lien de confiance incroyablement profond. Vous lui dites essentiellement « je te vois, je vois toutes les parties de toi, même celles que tu ne montres à personne d'autre, et je les accepte ». Et pour un homme, cette acceptation totale est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe. Le cerveau masculin est câblé différemment du vôtre en ce qui concerne l'excitation sexuelle, alors que vous pouvez être excité par une histoire, par des mots, par une ambiance, par une connexion émotionnelle. Lui,
Son cerveau s'allume principalement par la stimulation visuelle. C'est pourquoi les hommes sont tellement attirés par la pornographie, par exemple, alors que beaucoup de femmes préfèrent les romans érotiques. Ce n'est pas une question de moralité, c'est une question de câblage neurologique. Et la position levrette lui offre une vue qui active massivement son cortex visuel. Il peut voir votre corps dans sa totalité, les courbes de votre dos, de vos hanches, de vos fesses. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, surtout si vous avez des complexes sur votre corps, cette vue l'excite profondément. Parce que voyez-vous, les hommes ne voient pas votre corps avec les mêmes yeux critiques que vous. Vous voyez peut-être la cellulite, les vergetures, les kilos en trop. Lui, il voit la femme qu'il désire, le corps qui l'excite, la personne avec qui il veut faire l'amour, et voici quelque chose de crucial que j'ai découvert dans mes recherches sur la résilience et l'attachement. Quand un homme peut exprimer pleinement son désir visuel pour vous, quand il peut vous regarder sans restriction pendant l'acte sexuel, cela renforce son attachement émotionnel à vous. Parce que dans son cerveau, le plaisir visuel qu'il ressent en vous regardant devient associé à vous spécifiquement. Vous devenez la source de ce plaisir et son cerveau crée des connexions neuronales qui le lient à vous de manière de plus en plus forte. Alors, au lieu de vous sentir objectifié quand il veut cette position, comprenez que vous êtes en train de créer une empreinte neurologique dans son cerveau. Vous êtes en train de vous inscrire dans ces circuits du plaisir d'une manière que peu de choses peuvent égaler. Et c'est un pouvoir immense que vous avez entre vos mains. Troisièmement, c'est quelque chose que beaucoup de mes collègues psychiatres n'osent pas dire ouvertement. La position levrette répond à un besoin masculin profond de se sentir puissant et performant. Dans notre société moderne, les hommes sont constamment confrontés à des situations où ils se sentent impuissants. Au travail, ils doivent obéir à des supérieurs, suivre des règles, se conformer. Dans la vie sociale, ils doivent constamment modérer leur comportement, faire attention à ce qu'ils disent, marcher sur des œufs. Même à la maison, si vous avez des enfants, ils doivent souvent négocier, compromis, mettre de côté leurs propres besoins. Et tout cela crée une pression énorme sur leur psyché masculine. Parce que, comprenez bien, l'identité masculine est profondément liée au sentiment de compétence et de puissance. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement la manière dont leur cerveau construit leur sens de qui ils sont. Et quand ils se sentent constamment impuissants dans leur vie quotidienne, cela crée une anxiété profonde, parfois même une dépression. La position levrette leur permet de se sentir puissants d'une manière très concrète et physique. Ils peuvent vous pénétrer profondément, contrôler le rythme, utiliser leur force physique, et dans ces moments-là, toute l'impuissance qu'ils ressentent dans le reste de leur vie s'évapore. Ils redeviennent cet homme fort, capable, puissant. Ils ont besoin de se sentir être pour maintenir leur équilibre psychologique. Et voici ce qui est magnifique dans tout cela. Quand vous comprenez ce besoin et que vous y répondez consciemment, quand vous lui permettez de se sentir puissant avec vous, il devient paradoxalement plus doux, plus attentionné, plus présent dans le reste de votre relation. Parce qu'il n'a plus besoin de chercher ailleurs cette validation de sa masculinité. Vous la lui donnez dans l'intimité de votre chambre et cela remplit un réservoir émotionnel en lui qui nourrit ensuite toute votre relation. Quatrièmement, la préférence pour cette position vous révèle quelque chose de fascinant sur son rapport à la vulnérabilité, et cela va peut-être vous surprendre parce que cela semble contradictoire avec ce que je viens de vous dire sur la domination et le contrôle. Mais restez avec moi parce que c'est là que cela devient vraiment intéressant. Vous voyez, beaucoup de femmes pensent que la vraie intimité se crée face à face, les yeux dans les yeux, avec de la tendresse et de la douceur. Et c'est vrai pour vous. Parce que c'est ainsi que votre cerveau féminin crée de l'intimité. Mais pour beaucoup d'hommes, l'intimité face à face peut en réalité être trop intense, trop vulnérabilisante. Regarder quelqu'un dans les yeux pendant l'acte sexuel, c'est être complètement vu, complètement exposé. Et pour un homme qui a été socialisé toute sa vie à ne pas montrer ses émotions, à rester fort, à ne pas être vulnérable, cela peut être profondément inconfortable.
La position levrette lui offre une forme d'intimité différente, une intimité où il peut se connecter à vous physiquement de manière intense, sans avoir à gérer l'intensité émotionnelle du contact visuel directeur. C'est une forme d'intimité plus sûre pour lui, où il peut lâcher prise et ressentir du plaisir sans avoir peur d'être jugé ou de montrer trop d'émotions. Et voici quelque chose de crucial que j'ai appris en travaillant avec des couples pendant des décennies. Si vous voulez qu'un homme s'ouvre émotionnellement à vous, vous devez d'abord respecter les formes d'intimité avec lesquelles il est confortable. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à être vulnérable de la manière dont vous voulez qu'il le soit. Vous devez rencontrer l'autre là où il est et ensuite, progressivement, vous pouvez l'aider à explorer d'autres formes de connexion. Alors quand vous acceptez et même célébrez sa préférence pour la position levrette, vous lui montrez que vous respectez sa manière à lui de créer de l'intimité. Et paradoxalement, cela le rend plus susceptible de s'ouvrir à vos formes d'intimité préférées aussi. Parce que vous créez un espace de sécurité où il sait qu'il ne sera pas jugé, où il peut être lui-même complètement. Cinquièmement, et c'est quelque chose que mes recherches sur la résilience m'ont beaucoup appris, la préférence pour la position levrette peut être liée à son histoire personnelle et à son attachement. Chaque personne arrive dans une relation avec un bagage émotionnel, avec des blessures, avec des schémas d'attachement qui se sont formés dans l'enfance et qui continuent à influencer leur comportement à l'âge adulte. Un homme qui a grandi dans un environnement où l'affection était rare ou conditionnelle, où il devait constamment performer pour recevoir de l'amour, peut développer un style d'attachement évitant. Et ce style d'attachement se manifeste souvent dans la sexualité par une préférence pour des positions qui créent une certaine distance émotionnelle tout en maintenant la connexion physique. Ce n'est pas que cet homme ne vous aime pas ou ne veut pas être proche de vous, c'est que son système nerveux a appris très tôt que trop de proximité émotionnelle est dangereuse, qu'elle mène à la déception ou à la douleur. Alors il trouve des moyens de rester connecté à vous et la position levrette lui permet exactement cela. Maintenant, comprenez bien, je ne suis pas en train de dire que tous les hommes qui aiment la position levrette ont des problèmes d'attachement. Pas du tout. Mais je vous donne cette information pour que vous puissiez avoir une compréhension plus profonde et plus nuancée de ce qui pourrait se passer pour votre homme. Et si vous reconnaissez ce schéma chez lui, si vous voyez qu'il a tendance à éviter la proximité émotionnelle dans d'autres aspects de votre relation aussi, alors cette information devient un outil précieux pour vous. Parce que, voyez-vous, quand vous comprenez que son comportement n'est pas un rejet de vous, mais plutôt un mécanisme de protection qu'il a développé bien avant de vous rencontrer, vous pouvez aborder la situation avec compassion plutôt qu'avec ressentiment. Et cette compassion change tout. Elle transforme ce qui aurait pu devenir un conflit en une opportunité de guérison et de croissance pour vous deux. Sixièmement, la position levrette révèle souvent quelque chose sur son besoin de variété et de stimulation. Le cerveau masculin a tendance à s'habituer rapidement aux stimuli répétitifs, de ce qu'on appelle l'habituation, et c'est un mécanisme neurologique tout à fait normal. Alors que vous pouvez peut-être être satisfaite par la même routine encore et encore. Si elle crée une connexion émotionnelle, lui, son cerveau, a besoin de nouveautés pour maintenir le même niveau d'excitation. Et la position levrette offre naturellement plus de possibilités de variation que d'autres positions. Il peut changer l'angle, la profondeur, la vitesse. Il peut vous toucher de différentes manières. Il peut même introduire d'autres éléments si vous êtes tous les deux d'accord. Cette position devient comme un terrain de jeu où il peut expérimenter et explorer et cela maintient son cerveau engagé et excité. Maintenant, écoutez-moi bien parce que c'est important. Ce besoin de variété ne signifie pas qu'il s'ennuie avec vous ou qu'il veut être avec quelqu'un d'autre. C'est simplement la manière dont son cerveau fonctionne. Et si vous pouvez devenir la source de cette variété et de cette nouveauté, vous devenez absolument indispensable pour lui, parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que vous lui offrez déjà. Alors au lieu de voir sa préférence pour cette position comme une limitation, comme quelque chose de monotone, voyez-la comme une opportunité. C'est une invitation à explorer, à jouer, à découvrir ensemble de nouvelles facettes de votre intimité, et quand vous adoptez cette attitude d'ouverture et de curiosité, vous transformez votre vie sexuelle en une aventure continue, plutôt qu'en une routine, et plutôt qu'en une routine ennuyeuse
douce. Septièmement, et c'est quelque chose que beaucoup de femmes ne réalisent pas, la position levrette lui permet de se concentrer pleinement sur son propre plaisir d'une manière qui est difficile dans d'autres positions. Et avant que vous ne pensiez que c'est égoïste de sa part, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est en réalité bénéfique pour vous deux. Vous voyez, beaucoup d'hommes ont été conditionnés à penser qu'ils doivent performer sexuellement, qu'ils doivent donner du plaisir à leur partenaire, qu'ils doivent durer longtemps, qu'ils doivent faire toutes sortes de choses. Et toute cette pression crée une anxiété de performance qui peut en réalité nuire à leur capacité à profiter du sexe et même à leur capacité à vous satisfaire. Quand un homme est constamment dans sa tête pendant l'acte sexuel, se demandant s'il fait bien, si vous prenez du plaisir, s'il va durer assez longtemps, il n'est pas vraiment présent, il est dissocié de son propre corps et de ses propres sensations, et cette dissociation crée une distance entre vous deux, même si vous êtes physiquement très proches. La position levrette lui permet de lâcher prise de toute cette pression et de simplement ressentir. Il peut se concentrer sur les sensations dans son propre corps, sur le plaisir qu'il ressent, sur l'excitation qui monte en lui, et paradoxalement, quand il est pleinement présent dans son propre plaisir, il devient plus connecté à vous aussi. Parce qu'il n'est plus dans sa tête à analyser et à s'inquiéter, il est dans son corps à ressentir et à expérimenter. Et voici quelque chose de magnifique qui se passe quand un homme peut pleinement s'abandonner à son plaisir avec vous. Il associe dans son cerveau le sentiment de liberté, de lâcher prise, de plaisir intense avec vous spécifiquement. Vous devenez la personne avec qui il peut être complètement lui-même, sans masque, sans performance, sans pression. Et cette association crée un lien addictif dans le meilleur sens du terme. Il devient littéralement accro à être avec vous, parce que nulle part ailleurs, il ne peut ressentir cette liberté. Huitièmement, la préférence pour la position levrette vous parle de son rapport à la masculinité et à l'identité sexuelle. Dans notre société, les messages sur ce que signifie être un homme sont souvent contradictoires et confus. D'un côté, on dit aux hommes qu'ils doivent être doux, sensibles, à l'écoute. De l'autre, on attend toujours d'eux qu'ils soient forts, protecteurs, décisifs, et naviguer entre ces attentes contradictoires peut être épuisant et déstabilisant. La position levrette lui permet d'exprimer une forme de masculinité traditionnelle dans un contexte où c'est non seulement acceptable, mais désiré. Il peut être cet homme fort, dominant, primal, sans avoir peur d'être jugé comme toxique ou problématique, parce que dans le contexte de votre intimité consentante, cette expression de sa masculinité est parfaitement appropriée, et comprenez bien à quel point c'est libérateur pour lui. Dans presque tous les autres aspects de sa vie, il doit constamment modérer, ajuster, édulcorer son expression de la masculinité. Mais avec vous, dans votre vie, il peut enfin être complètement lui-même, il peut laisser sortir cette énergie masculine brute qui bouillonne en lui, et au lieu d'être réprimandé ou jugé, il est accueilli et désiré. Cette acceptation de sa masculinité complète, y compris les aspects les plus primitifs et les moins polissés, crée une gratitude profonde en lui. Vous devenez la femme qui le voit vraiment, qui accepte toutes les facettes de qui il est. Et cette gratitude se traduit par une loyauté et un dévouement qui vont bien au-delà de la chambre à coucher. Neuvièmement, et c'est quelque chose que mes années de travail avec des survivants de traumatisme m'ont appris, la position levrette peut parfois être liée à des expériences passées, positives ou négatives, qui ont marqué son développement sexuel. Notre sexualité ne se forme pas dans le vide. Elle est façonnée par nos premières expériences parce que nous avons vu, entendu, vécu pendant notre adolescence et notre jeune âge adulte. Si votre homme a eu une expérience particulièrement intense, mémorable dans cette position lors de son éveil sexuel, son cerveau a pu créer une association puissante entre cette position et le plaisir sexuel. Et ces associations précoces sont incroyablement tenaces. Elles deviennent comme des sillons profonds dans lesquels l'eau s'écoule naturellement. Son excitation sexuelle suit ces chemins neuronaux établis il y a longtemps. Maintenant, cela ne signifie pas que vous êtes en compétition avec un fantôme du passé. Au contraire, cela signifie que vous avez l'opportunité de créer de nouvelles associations encore plus puissantes qui vont s'ajouter à ce schéma existant. Chaque fois que vous faites l'amour avec lui dans cette position, vous créez de nouveaux souvenirs, de nouvelles connexions neuronales qui s'associent à vous. Progressivement, c'est vous qui devenez
l'association primaire dans son cerveau quand il pense à cette position et au plaisir qu'elle lui procure. Sixièmement, la position levrette révèle quelque chose sur son besoin de sentir qu'il vous donne du plaisir à sa manière. Et cela peut sembler contradictoire avec ce que j'ai dit plus tôt sur le fait qu'il se concentre sur son propre plaisir. Mais restez avec moi parce que les deux sont vrais simultanément. Vous voyez, les hommes veulent désespérément satisfaire leur partenaire, mais ils veulent le faire de la manière masculine, pas de la manière féminine. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pourriez penser que la satisfaction vient de la tendresse, de la douceur, du contact visuel, des mots doux, et tout cela est merveilleux et important. Mais lui, il pense que la satisfaction vient de la puissance, de la pénétration, de l'intensité de l'acte, de sa capacité à vous faire ressentir physiquement son désir pour vous. Dans la position levrette, il peut pénétrer profondément, il peut contrôler l'angle pour stimuler certaines zones, il peut utiliser sa force et son endurance. Et dans son esprit, c'est ainsi qu'il vous donne du plaisir. C'est sa manière à lui de vous montrer qu'il vous désire, qu'il veut vous satisfaire, qu'il veut créer une expérience intense pour vous. Et voici ce qui est crucial. Si vous rejetez ou minimisez cette manière masculine de donner du plaisir, si vous insistez pour qu'il le fasse uniquement à votre manière, vous le castrez symboliquement, vous lui dites que sa manière d'être un homme, sa manière d'aimer, sa manière de donner n'est pas valable, et cela crée une blessure profonde dans sa psyché masculine. Mais si vous pouvez honorer et apprécier sa manière masculine de vous donner du plaisir, même si ce n'est pas exactement ce que vous préféreriez, vous créez un espace où il se sent compétent, capable, puissant. Et depuis cet espace de confiance en lui, il devient paradoxalement beaucoup plus ouvert à explorer vos préférences aussi, parce qu'il ne se sent pas menacé ou inadéquat, il se sent célébré et accepté. Onzièmement, la préférence pour cette position vous parle de son besoin de connexion physique intense plutôt que de connexion émotionnelle verbale. Et cela revient à ce que je vous disais sur les différences entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. Vous créez de l'intimité en parlant, en partageant vos sentiments, en ayant des conversations profondes. Ben, c'est magnifique et c'est important. Mais lui, il crée de l'intimité en faisant, en agissant, en partageant des expériences physiques. Quand il fait l'amour avec vous en position levrette, quand il peut vous toucher, vous tenir, vous pénétrer intensément, c'est sa manière de dire je t'aime, je te veux, tu es importante pour moi. Ce sont des mots qu'il ne dit peut-être pas facilement avec sa bouche, mais qu'il crie avec son corps. Et si vous pouvez apprendre à lire ce langage corporel, si vous pouvez comprendre que ces actions physiques sont sa manière de communiquer son amour et son désir, vous débloquez un niveau de compréhension mutuelle que peu de couples atteignent. Vous arrêtez d'attendre qu'il vous exprime son amour de la manière dont vous voulez l'entendre et vous commencez à reconnaître toutes les manières dont il vous le montre déjà. Douzièmement, et cela va peut-être vous surprendre, la position levrette peut révéler un désir profond de fusion et d'union totale avec vous. Je sais que cela peut sembler contradictoire parce que cette position semble créer de la distance plutôt que de la proximité. Mais écoutez-moi bien. Dans cette position, il peut vous pénétrer plus profondément que dans presque n'importe quelle autre position. Et cette pénétration profonde n'est pas seulement physique, elle est aussi symbolique. C'est son désir d'être au plus profond de vous, de vous atteindre complètement, de ne faire qu'un avec vous de la manière la plus littérale possible. Vous voyez, les hommes n'ont pas toujours les mots pour exprimer leur désir de proximité émotionnelle et spirituelle, mais ils ont leur corps. Et à travers la sexualité, à travers cette pénétration profonde, ils expriment un désir d'union qui va bien au-delà du physique. Ils cherchent à se perdre en vous, à fusionner avec vous, à transcender la séparation qui existe entre deux êtres humains. Et c'est quelque chose de profondément beau et spirituel quand vous le voyez sous cet angle. Ce n'est plus simplement un acte mécanique ou une préférence égoïste, c'est une quête de connexion, d'union, de transcendance. C'est sa manière de chercher à se rapprocher de vous au-delà de ce que les mots ou les gestes quotidiens peuvent accomplir. Treizièmement, la position levrette lui permet d'exprimer une forme de possession affectueuse. Et je sais que le mot possession peut vous faire réagir négativement, surtout à notre époque où nous valorisons l'indépendance et l'autonomie. Mais comprenez bien ce que je veux dire par là. Les hommes ont un instinct territorial profondément ancré. Ce n'est pas quelque chose qu'ils choisissent ou qu'ils peuvent facilement contrôler. C'est câblé dans leur cerveau depuis des millénaires d'évolution. Et cet instinct territorial s'applique aussi à leurs relations amoureuses. Ils veulent sentir que vous êtes leur femme,
que vous leur appartenez dans le sens d'un engagement mutuel et exclusif. Dans la position levrette, quand il vous tient par les hanches, quand il contrôle vos mouvements, quand il peut vous marquer de son odeur et de son essence, il exprime symboliquement cette possession. Il dit à son cerveau primitif, cette femme est à moi, elle m'a choisi, nous sommes liés, et cela satisfait un besoin psychologique profond qui contribue à sa sécurité émotionnelle dans la relation. Maintenant, je veux être très clair sur quelque chose. Cette possession dont je parle n'a rien à voir avec le contrôle abusif ou la violence. C'est une possession affectueuse, consentante, mutuelle. C'est la même chose que quand vous dites mon homme ou mon mari. Vous n'êtes pas en train de dire qu'il est votre propriété, vous exprimez un lien, un engagement, une appartenance mutuelle, et quand vous permettez à votre homme d'exprimer cette possession affectueuse dans votre intimité, vous lui donnez quelque chose de précieux. Vous lui donnez la certitude qu'il a une place dans votre vie, que vous vous êtes donné à lui, que votre lien est réel et solide, et cette certitude le rend paradoxalement moins possessif et contrôlant dans le reste de votre relation, parce qu'il n'a pas besoin de chercher constamment des preuves de votre engagement. Quatorzièmement, la préférence pour cette position de révéler quelque chose sur son niveau de stress et son besoin de relâchement. Dans mes recherches sur le stress et la résilience, j'ai découvert que les hommes et les femmes gèrent le stress de manière fondamentalement différente. Vous avez tendance à gérer le stress en parlant, en cherchant du soutien social, en exprimant vos émotions. Lui, il a tendance à gérer le stress en s'isolant, en résolvant des problèmes ou en cherchant un relâchement physique. La sexualité, et particulièrement une sexualité intense et physique comme celle qu'offre la position levrette, est pour beaucoup d'hommes un moyen crucial de relâcher le stress accumulé. Quand il peut se perdre dans les sensations physiques, quand il peut utiliser son corps de manière intense, quand il peut atteindre l'orgasme après une session vigoureuse, son corps libère toute une cascade d'hormones et de neurotransmetteurs qui réduisent le stress et créer un sentiment de bien-être. Alors si vous remarquez que votre homme cherche particulièrement cette position pendant les périodes stressantes de sa vie, comprenez que ce n'est pas qu'il vous utilise ou qu'il est insensible à vos besoins, c'est qu'il cherche un moyen de gérer quelque chose qui le dépasse. Et vous êtes la personne avec qui il se sent assez en sécurité pour chercher ce relâchement. Et voici quelque chose de merveilleux que vous pouvez faire avec cette information. Au lieu d'attendre qu'il vienne chercher ce relâchement, vous pouvez le lui offrir proactivement. Quand vous savez qu'il a eu une journée difficile, quand vous le voyez tendu et stressé, vous pouvez l'initier à une intimité physique intense. Et en faisant cela, vous devenez sa source de réconfort et de soulagement, vous devenez absolument indispensable à son bien-être émotionnel. Quinzièmement, la position levrette révèle quelque chose sur son besoin de se sentir désiré et attirant. Et oui, les hommes aussi ont besoin de se sentir désirés, même s'ils ne l'expriment jamais. En fait, j'irais jusqu'à dire que le besoin masculin de se sentir désiré est tout aussi fort que le vôtre, il est simplement moins reconnu et moins discuté. Dans la position levrette, quand vous vous offrez à lui, dans une position de vulnérabilité, quand vous le laissez vous prendre de cette manière, vous lui envoyez un message puissant, vous lui dites « je te désire, je te veux, tu m'excites tellement que je veux que tu me prennes complètement », et ce message nourrit son ego masculin. Il se demande s'ils sont assez attirants, assez performants, assez virils. Et contrairement aux femmes qui reçoivent souvent des compliments et des vidalias sur leur apparence, les hommes reçoivent très rarement ce genre de feedback positif. Alors ils cherchent des preuves de leur désirabilité dans vos actions plutôt que dans vos mots. Et quand vous participez activement et avec enthousiasme à cette position, quand vous montrez clairement que vous aimez ce qu'il vous fait, que vous êtes excité par lui, que vous le désirez, vous lui donnez cette validation qu'il cherche désespérément. Vous remplissez son réservoir de confiance en lui et cette confiance rayonne ensuite dans tous les aspects de sa vie. 16e, la préférence pour la position levrette peut vous révéler quelque chose sur son rapport à la spontanéité et à la passion. Cette position a quelque chose de primal et d'urgent. Ce n'est pas la position que vous choisissez pour un moment tendre et romantique. C'est la position de la passion brute, du désir qui ne peut pas attendre, de l'urgence de se connecter physiquement. Si votre homme préfère cette position, cela peut signifier qu'il a besoin de sentir que votre relation conserve cette étincelle de passion et de spontanéité. Il ne veut pas que votre vie sexuelle devienne une routine prévisible et fade. Il veut sentir que vous le désirez encore avec cette urgence,
que la passion entre vous est toujours vivante. Et voici quelque chose de crucial, la passion dans une relation à long terme ne survient pas naturellement. Elle doit être cultivée, nourrie, protégée. Trop de couples laissent la passion mourir lentement sous le poids des responsabilités quotidiennes et puis se demandent pourquoi leur relation semble terne et sans vie. Mais quand vous comprenez que sa préférence pour la position levrette est en partie une quête de passion et de spontanéité, vous pouvez utiliser cette information pour raviver constamment la flamme entre vous. Vous pouvez le surprendre en l'initiant de manière spontanée. Vous pouvez créer des moments où vous vous abandonnez à la passion sans retenue. Vous pouvez lui montrer que même après toutes ces années, vous le désirez encore avec cette intensité primitive. 17e, cette position révèle quelque chose sur son besoin de sentir qu'il a un impact sur vous. Les hommes sont profondément motivés par le besoin de faire une différence, d'avoir un impact, de laisser une marque. C'est pour cela qu'ils travaillent dur dans leur carrière, c'est pour cela qu'ils construisent des choses, c'est pour cela qu'ils cherchent à accomplir. Ils veulent sentir que leur existence compte, qu'ils font une différence dans le monde. Et ce besoin s'étend aussi à l'intimité. Votre homme veut sentir qu'il a un impact sur vous, qu'il peut vous faire ressentir des choses intenses, qu'il peut vous emmener dans des états de plaisir et d'abandon que personne d'autre ne peut créer. Dans la position levrette, il peut voir et sentir physiquement l'impact qu'il a sur vous. Il peut voir votre corps réagir. Il peut entendre vos sons. Il peut sentir vos contractions. Et tous ces feedbacks sensoriels lui confirment qu'il fait une différence, qu'il a un impact sur vous, que son existence dans votre vie compte. C'est profondément satisfaisant pour sa psyché masculine et cela renforce son sentiment de valeur et de compétence. 18e, la position levrette peut révéler quelque chose sur son besoin de rituel et de familiarité. Même si j'ai parlé plutôt du besoin de variété, il y a aussi un besoin contradictoire de rituel et de prévisibilité. Les humains sont des créatures d'habitude et les hommes particulièrement trouvent du réconfort dans les routines et les rituels. Si votre homme revient constamment à cette position, c'est peut-être parce qu'elle est devenue un rituel rassurant pour lui. C'est son territoire familier, l'endroit où il sait qu'il peut performer, où il sait qu'il trouvera du plaisir, où il sait comment vous satisfaire. Et dans un monde qui est constamment changeant et imprévisible, avoir ce rituel stable et fiable dans votre intimité est profondément rassurant pour lui. Cela ne signifie pas que vous devez vous ennuyer dans une routine. Cela signifie que vous pouvez honorer ce besoin de rituel tout en introduisant de petites variations qui maintiennent l'intérêt. Vous pouvez faire de cette position votre base, votre terrain familier, mais vous pouvez aussi explorer différentes variations, différents contextes, différentes ambiances. 19e, la préférence pour cette position peut révéler quelque chose sur son besoin de se sentir accepté dans sa totalité, y compris ses aspects les moins civilisés. Nous vivons dans une société qui demande constamment aux hommes d'être polissés, raffinés, et tout cela est bien et important. Mais au fond de chaque homme, il y a encore cette part sauvage, cette part qui n'est pas complètement civilisée, cette part qui veut rugir et conquérir, et dominer. La plupart du temps, cette part doit être réprimée et cachée. Mais dans votre intimité, dans la sécurité de votre relation, il peut enfin laisser sortir cette bête intérieure. Et la position levrette lui permet d'exprimer cette partie de lui-même d'une manière qui est sûre et consentante. Quand vous acceptez cette partie sauvage de lui, quand vous l'accueillez même, vous lui donnez un cadeau inestimable. Vous lui dites « je t'accepte complètement », pas seulement l'homme civilisé que tu montres au monde, mais aussi la bête que tu caches au fond de toi. Et cette acceptation totale crée une loyauté et un amour qui transcendent tout le reste. 20e, et c'est peut-être le plus important, la position levrette révèle son besoin de sentir que vous lui faites confiance complètement. Pensez-y un instant. Cette position vous met dans une position de vulnérabilité totale. Vous lui tournez le dos, vous ne pouvez pas voir ce qu'il fait, vous lui donnez un contrôle total sur le rythme et l'intensité. C'est un acte de confiance profonde de votre part. Et quand vous lui offrez cette confiance, quand vous vous abandonnez à lui de cette manière, vous lui donnez quelque chose de sacré.
Vous lui dites: «Je te fais confiance avec mon corps, avec mon plaisir, avec ma vulnérabilité», et pour un homme, recevoir cette confiance de la femme qu'il aime est l'un des plus grands honneurs qu'il puisse recevoir. Cette confiance qu'il ressent dans votre intimité se répercute ensuite dans tous les autres aspects de votre relation. Il devient plus digne de confiance parce qu'il ne veut pas trahir la confiance sacrée que vous lui avez accordée. Il devient plus protecteur parce qu'il sait que vous vous êtes mis entre ses mains. Il devient plus dévoué parce qu'il reconnaît la valeur de ce que vous lui offrez. Maintenant, après avoir exploré toutes ces significations profondes de sa préférence pour la position levrette, je veux vous donner des outils pratiques et concrets que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui pour transformer cette compréhension en action, pour créer une connexion tellement profonde avec votre homme qu'il ne pourra jamais imaginer être avec quelqu'un d'autre. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de changer complètement votre attitude mentale envers cette position. Arrêtez de la voir comme quelque chose que vous tolérez ou que vous faites simplement pour lui faire plaisir. Commencez à la voir comme un langage sacré qu'il utilise pour communiquer avec vous, comme une opportunité de créer une intimité profonde. Quand vous changez votre attitude mentale, tout change. Votre énergie change, votre langage corporel change, votre participation change. Et lui, il ressent cette différence immédiatement. Il sent que vous n'êtes plus simplement en train de participer passivement, vous êtes en train de vous engager activement dans cette danse avec lui. La deuxième chose, et c'est crucial, c'est de commencer à utiliser votre voix pendant que vous êtes dans cette position. Les hommes sont incroyablement réactifs au son que vous faites pendant l'amour. Vos gémissements, vos soupirs, vos mots, tout cela crée un feedback qui l'excite et le rassure sur le fait que vous prenez du plaisir. Mais ne faites pas semblant, les hommes peuvent sentir l'authenticité. Au lieu de cela, concentrez-vous vraiment sur les sensations que vous ressentez. Trouvez ce qui vous donne du plaisir dans cette position et laissez vos sons naturels sortir. Et si vous voulez vraiment le rendre fou de désir, dites-lui ce que vous ressentez avec des mots. Dites-lui que vous aimez comment il vous prend, que vous aimez sa force, que vous aimez vous sentir rempli par lui. Ces mots sont comme du carburant pour son feu masculin. La troisième chose, et cela peut sembler contre-intuitif, c'est de parfois initier cette position vous-même. La plupart des femmes attendent que leur homme initie et choisisse sa position. Mais imaginez l'impact que cela aurait sur lui si vous preniez l'initiative, si vous vous mettiez vous-même dans cette position, si vous lui montriez clairement que vous la désirez aussi. Cela lui enverrait un message incroyablement puissant. Cela lui dirait que vous ne faites pas cela simplement pour lui, mais parce que vous aussi, vous trouvez du plaisir et de la satisfaction dans cette forme d'intimité. Et ce message transformerait complètement sa perception de votre désir pour lui. La quatrième chose, c'est d'explorer des variations de cette position ensemble. Il y a tellement de manières différentes de faire la position levrette. Vous pouvez être sur le lit, contre un mur, debout, avec vous sur le ventre, avec vous cambrant le dos différemment, avec lui changeant l'angle. Chaque variation crée des sensations différentes et maintient la nouveauté. Proposez d'explorer ces variations ensemble. Faites-en un jeu, une aventure que vous partagez. Demandez-lui ce qu'il aimerait essayer. Partagez ce que vous aimeriez explorer. Cette communication ouverte sur vos désirs crée une intimité émotionnelle qui s'ajoute à l'intimité physique. La cinquième chose, et c'est quelque chose que beaucoup de femmes négligent, c'est de prendre soin de votre propre plaisir dans cette position. Trop de femmes pensent que cette position est uniquement pour l'homme, mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez aussi ressentir un plaisir intense dans cette position si vous trouvez le bon angle et si vous vous permettez de vous concentrer sur vos propres sensations. Expérimentez avec différents angles, en cambrant votre dos différemment ou en ajustant la hauteur de vos hanches. Utilisez votre main pour vous stimuler si cela vous aide. Demandez-lui de changer l'angle ou la profondeur pour trouver ce qui vous donne le plus de plaisir. Quand vous prenez la responsabilité de votre propre plaisir, vous enlevez la pression sur lui de deviner ce que vous voulez et vous créez une expérience mutuellement satisfaisante. La sixième chose, c'est d'utiliser cette position comme une opportunité pour renforcer votre connexion émotionnelle, même si elle semble créer de la distance physique. Vous pouvez faire cela en tendant la main derrière vous pour toucher son corps, en tournant la tête pour chercher son regard, en lui parlant pendant l'acte pour maintenir la connexion verbale. Vous pouvez aussi créer un rituel de reconnexion après avoir fait l'amour dans cette position.
Prenez le temps de vous retourner, de le regarder dans les yeux, de vous embrasser tendrement, de vous blottir l'un contre l'autre. Cela crée un équilibre entre la passion brute de la position et la tendresse émotionnelle que vous désirez toutes les deux. La septième chose, c'est de comprendre que votre confiance en vous dans cette position affecte directement son plaisir. Si vous êtes tendu, anxieuse, préoccupé par votre apparence, il va le sentir et cela va affecter son expérience aussi. Mais si vous pouvez vous détendre, vous abandonner, être présente dans votre corps sans jugement, cela crée une énergie qui l'excite profondément. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous avez des complexes sur votre corps. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit plus tôt. Il ne voit pas votre corps avec les mêmes yeux critiques que vous. Il voit la femme qu'il désire, le corps qui l'excite. Alors, essayez de voir votre corps à travers ses yeux plutôt qu'à travers le filtre cruel de vos propres insécurités. La huitième chose, c'est de créer une atmosphère qui rend cette position encore plus spéciale. Vous pouvez utiliser l'éclairage pour créer une ambiance, peut-être des bougies ou une lumière tamisée qui vous fait sentir plus sexy et moins exposé. Vous pouvez utiliser de la musique qui crée le bon rythme et la bonne énergie. Vous pouvez même porter quelque chose de sexy qui vous fait sentir désirable et puissante. Tous ces éléments créent un contexte qui transforme un simple acte sexuel en une expérience mémorable. Et ces expériences mémorables sont ce qui maintient la passion vivante dans une relation à long terme. La neuvième chose, c'est de communiquer ouvertement avec lui sur ce que cette position signifie pour vous deux. Vous pouvez avoir cette conversation en dehors de la chambre, dans un moment calme et intime. Demandez-lui ce qu'il aime dans cette position, ce qu'elle représente pour lui, ce qu'il ressent quand vous faites l'amour ainsi, et partagez aussi vos propres sentiments. Dites-lui ce que vous aimez, ce qui pourrait être amélioré, ce que vous aimeriez explorer. Cette communication ouverte crée une compréhension mutuelle qui approfondit votre connexion et améliore votre vie sexuelle. La dixième chose, c'est de reconnaître et de célébrer la masculinité qu'il exprime dans cette position. Après avoir fait l'amour, dites-lui combien vous avez aimé sa force, sa passion, la manière dont il vous a prise, dites-lui qu'il vous fait sentir désirée, femme, vivante. Ces mots nourrissent son ego masculin et renforcent son désir de vous satisfaire encore et encore. Les hommes sont affamés de cette validation de leur masculinité, surtout de la part de la femme qui les aime, et quand vous la leur donnez généreusement, ils deviennent profondément loyaux et dévoués à vous. La onzième chose, c'est d'utiliser cette position comme un baromètre de la santé de votre relation. Si vous remarquez qu'il cherche cette position plus fréquemment, demandez-vous ce qui se passe dans sa vie. Est-il plus stressé que d'habitude? A-t-il besoin de se sentir plus en contrôle? A-t-il besoin de plus de validation de sa masculinité? En utilisant cette position comme un outil de compréhension, vous pouvez anticiper ses besoins émotionnels et y répondre avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Vous devenez une partenaire qui le comprend à un niveau que peu de femmes atteignent. La douzième chose, c'est de ne jamais utiliser cette position comme une arme ou un outil de manipulation. Ne la refusez pas pour le punir. Ne l'offrez pas uniquement quand vous voulez quelque chose de lui. L'intimité sexuelle doit rester un espace sacré dans votre relation, un espace où vous vous connectez authentiquement, sans agenda caché. Quand vous gardez votre intimité pure et authentique, elle devient un refuge pour vous deux, un endroit où vous pouvez toujours vous retrouver, peu importe ce qui se passe dans le reste de votre vie. La 13e chose, c'est de vous rappeler que votre vie sexuelle est un voyage, pas une destination. Vous n'avez pas besoin d'être parfaite dans cette position ou dans aucune autre. Ce qui compte, c'est que vous soyez présente, engagée, ouverte à l'apprentissage et à la croissance. Chaque fois que vous faites l'amour, c'est une opportunité d'approfondir votre connexion, de mieux vous comprendre mutuellement, de créer de nouveaux souvenirs ensemble. Approchez votre intimité avec curiosité et ouverture plutôt qu'avec pression et attente. La 14e chose, c'est de prendre soin de votre propre santé sexuelle et de votre désir. Vous ne pouvez pas créer une vie sexuelle épanouissante si vous êtes épuisé, stressé, déconnecté de votre propre corps. Prenez du temps pour vous reconnecter à votre sensualité, pour nourrir votre propre désir. Cela peut signifier prendre des bains relaxants, lire de la littérature érotique, faire de l'exercice pour vous sentir bien dans votre corps, méditer pour calmer votre esprit. Quand vous vous occupez de votre propre bien-être sexuel, vous avez tellement plus à offrir dans votre intimité avec votre partenaire.
La 15e chose, c'est de comprendre que la qualité de votre vie sexuelle est directement liée à la qualité de votre relation globale. Si vous avez des ressentiments non résolus, des conflits constants, un manque de respect mutuel, aucune technique sexuelle ne pourra sauver votre intimité. Alors investissez dans votre relation en dehors de la chambre aussi. Communiquez ouvertement, résolvez vos conflits de manière saine, montrez-vous de l'appréciation mutuellement, créez des moments de qualité ensemble. Quand votre relation est forte et saine, votre vie sexuelle s'épanouit naturellement. La 16e chose, c'est de ne jamais arrêter d'apprendre sur la sexualité et l'intimité. Lisez des livres, écoutez des podcasts, regardez des vidéos éducatives comme celle-ci. Plus vous comprenez la psychologie et la physiologie de la sexualité, plus vous pouvez créer une vie intime, riche et satisfaisante. Et n'ayez pas peur de consulter un professionnel si vous rencontrez des difficultés. Un bon thérapeute de couple ou un sexologue peut vous aider à naviguer des défis qui semblent insurmontables seul. La 17e chose, c'est de cultiver un sentiment de gratitude pour votre intimité. Il est facile de prendre pour acquis cette connexion que vous partagez, surtout après des années ensemble. Et quand vous prenez le temps de vraiment apprécier le fait que vous avez quelqu'un avec qui partager cette intimité, quelqu'un qui vous désire, quelqu'un qui veut se connecter avec vous de cette manière profonde, cela change votre perspective. Cette gratitude se traduit par plus de présence, plus d'engagement, plus de générosité dans votre intimité. Et votre partenaire ressent cette gratitude et y répond avec sa propre appréciation et son propre désir. La 18e chose, c'est de vous rappeler que vous avez un pouvoir immense dans votre relation. En tant que femme, vous êtes celle qui détient les clés de l'intimité émotionnelle et physique. Votre homme a besoin de vous d'une manière qu'il ne pourrait jamais admettre ouvertement. Il a besoin de votre acceptation, de votre désir, de votre validation. Quand vous comprenez ce pouvoir et que vous l'utilisez avec sagesse et compassion, vous pouvez créer une relation tellement forte que rien ne pourra la briser. Vous devenez absolument indispensable à son bonheur et à son bien-être. La 19e chose, c'est de ne jamais oublier votre propre valeur. Vous n'êtes pas chanceuse d'avoir un homme dans votre vie. Il est chanceux de vous avoir. Vous êtes une femme extraordinaire, intelligente, belle, capable. Vous méritez d'être désirée, respectée, chérie. Alors, n'acceptez jamais moins que cela. Si votre partenaire ne vous traite pas avec le respect et l'amour que vous méritez, si votre intimité est à sens unique, si vous vous sentez utilisé plutôt que célébré, alors il est temps d'avoir une conversation sérieuse ou même de reconsidérer la relation. Votre valeur ne dépend pas de votre capacité à satisfaire un homme. Votre valeur est intrinsèque, elle vient de qui vous êtes en tant qu'être humain, et le bon partenaire reconnaîtra et célébrera cette valeur. La 20e chose, c'est de vous rappeler que l'intimité est un acte de courage. Chaque fois que vous vous ouvrez à quelqu'un, chaque fois que vous vous permettez d'être vulnérable, chaque fois que vous partagez votre corps et votre cœur avec quelqu'un, vous faites preuve d'un courage immense. Honorez ce courage en vous. Reconnaissez la force qu'il faut pour continuer à s'ouvrir, pour continuer à aimer, pour continuer à désirer après toutes les déceptions et les blessures que la vie vous a peut-être infligées. Et maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose de profondément important que j'ai appris dans mes décennies de travail avec des couples et des individus. L'intimité sexuelle n'est pas seulement une question de technique ou de position, c'est une question de présence, de connexion, d'authenticité. Vous pouvez connaître toutes les techniques du monde, vous pouvez maîtriser toutes les positions, mais si vous n'êtes pas vraiment présente, si vous êtes dans votre tête à vous inquiéter ou à analyser si vous jouez un rôle plutôt que d'être authentiquement vous-même, votre intimité restera superficielle. La vraie magie se produit quand vous pouvez être complètement présent dans votre corps, quand vous pouvez ressentir vraiment chaque sensation, quand vous pouvez vous abandonner au moment sans peur ni jugement. Et cela demande de la pratique, de la patience avec vous-même, de la compassion pour vos imperfections. Commencez par de petites pratiques de présence. Avant de faire l'amour, prenez quelques respirations profondes. Relâchez consciemment cette tension. Amenez votre attention dans le moment présent plutôt que de vous inquiéter du passé ou du futur. Pendant que vous faites l'amour, si vous remarquez que votre esprit s'égare, ramenez doucement votre attention aux sensations dans votre corps. Sentez le toucher de ses mains, la chaleur de sa peau, le rythme de son souffle. Soyez là, vraiment là, avec lui. Cette présence est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à votre partenaire. Parce que quand vous êtes vraiment présente, il le sent
Il sent que vous êtes là avec lui, pas juste physiquement, mais émotionnellement et spirituellement aussi. Et cette présence crée une connexion qui transcende le physique. Maintenant, je veux aborder quelque chose que beaucoup de femmes de votre âge vivent, mais dont peu parlent ouvertement. Les changements hormonaux qui viennent avec l'âge peuvent affecter votre désir sexuel, votre lubrification, votre confort pendant les rapports, et cela peut créer de l'anxiété et de la honte qui vous font éviter l'intimité. Mais écoutez-moi bien, ces changements sont naturels et normaux. Ils ne signifient pas que votre vie sexuelle est terminée, ils signifient simplement que vous devez peut-être adapter et ajuster. Et il y a tellement de solutions disponibles aujourd'hui. Parlez à votre médecin des options hormonales si cela vous intéresse. Utilisez des lubrifiants de qualité sans aucune honte. Prenez plus de temps pour les préliminaires pour permettre à votre corps de se préparer. Explorez d'autres formes de plaisir au-delà de la pénétration. Et surtout, parlez-en avec votre partenaire. Ne souffrez pas en silence. Un partenaire aimant et intentionné voudra savoir ce que vous vivez et comment il peut vous soutenir. Et travailler ensemble pour naviguer ces changements peut en réalité approfondir votre intimité plutôt que de la diminuer. Je veux aussi vous parler de l'importance de maintenir votre identité sexuelle au-delà de votre rôle de partenaire. Trop de femmes perdent le contact avec leur propre sexualité parce qu'elles la voient uniquement à travers le prisme de leur relation. Elles oublient qu'elles sont des êtres sexuels indépendamment de leur partenaire. Prenez du temps pour explorer votre propre corps, vos propres désirs, vos propres fantasmes. Masturbez-vous non pas comme un substitut au sexe en couple, mais comme une célébration de votre propre sexualité. Apprenez ce qui vous donne du plaisir, ce qui vous excite, ce qui vous fait vous sentir vivante et sensuelle. Quand vous maintenez cette connexion avec votre propre sexualité, vous avez tellement plus à apporter dans votre intimité partagée, vous n'êtes plus dépendante de votre partenaire pour votre plaisir sexuel, vous êtes une femme sexuellement autonome qui choisit de partager son plaisir avec lui. Et cette autonomie est incroyablement attractive. Permettez-moi maintenant de vous parler de quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'une des plaintes les plus fréquentes que j'entends des hommes dans mon cabinet, c'est qu'ils se sentent constamment rejetés sexuellement par leur partenaire. Et ce rejet constant crée une blessure profonde dans leur psyché masculine. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous devez dire oui à chaque avance sexuelle. Vous avez absolument le droit de dire non quand vous n'êtes pas d'humeur ou quand vous êtes fatigué ou pour n'importe quelle raison. Votre corps est le vôtre et vous seul décidez de ce que vous en faites. Mais ce que je vous suggère, c'est de réfléchir à la fréquence et à la manière dont vous dites non. Si vous dites non, la plupart du temps, si vous trouvez constamment des excuses pour éviter l'intimité, vous créez un schéma de rejet qui érode lentement la confiance et la connexion dans votre relation. Et parfois, même quand vous n'êtes pas particulièrement d'humeur au début, si vous pouvez vous ouvrir à la possibilité, si vous pouvez commencer même sans désir intense, vous découvrirez souvent que le désir vient pendant l'acte lui-même. Le désir féminin fonctionne souvent différemment du désir masculin. Pour beaucoup de femmes, le désir est réactif plutôt que spontané. Il émerge en réponse à la stimulation et à l'intimité plutôt que de précéder l'acte. Alors au lieu d'attendre de ressentir un désir intense avant d'être ouverte à l'intimité, essayez parfois de commencer avec une ouverture et une curiosité et laissez le désir se développer. Bien sûr, si vous vous sentez constamment sans désir, si l'intimité est devenue une corvée plutôt qu'un plaisir, c'est un signal important qu'il faut explorer. Cela pourrait être lié à des problèmes hormonaux, à des problèmes relationnels non résolus, à du stress ou de l'anxiété ou à d'autres facteurs. Ne l'ignorez pas. Cherchez de l'aide pour comprendre et adresser ce qui se passe. Je veux maintenant vous parler de l'importance de la nouveauté et de l'aventure dans votre vie sexuelle. Le cerveau humain s'habitue rapidement à la répétition. Ce qui était excitant et nouveau au début devient ordinaire et prévisible avec le temps. C'est un phénomène neurologique normal appelé habituation. Pour maintenir l'excitation et le désir vivant dans une relation à long terme, vous devez intentionnellement introduire de la nouveauté et de l'aventure.
Cela ne signifie pas nécessairement faire des choses extrêmes ou sortir complètement de votre zone de confort. Cela peut être aussi simple que de changer de lieu, d'essayer un nouveau moment de la journée, de porter quelque chose de différent, d'introduire un nouveau type de toucher ou de caresse. La nouveauté active les circuits de récompense dans le cerveau et libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à l'excitation. C'est pourquoi les nouvelles relations sont si excitantes, tout est nouveau et le cerveau est inondé de dopamine. Mais vous pouvez recréer cet effet même dans une relation établie en introduisant régulièrement de petites nouveautés. Faites-en un jeu. Chaque mois, essayez quelque chose de nouveau ensemble. Alternez qui choisit la nouveauté. Approchez cela avec un esprit ludique et curieux plutôt qu'avec pression et attente. Maintenant, je veux aborder quelque chose de délicat mais important. Si vous avez vécu des traumatismes sexuels dans votre passé, ils peuvent affecter profondément votre capacité à vous abandonner et à profiter pleinement de l'intimité dans le présent. Et la position levrette en particulier, parce qu'elle implique de tourner le dos et d'être dans une position vulnérable, peut déclencher des réactions traumatiques chez certaines femmes. Si c'est votre cas, sachez d'abord que vous n'êtes pas seul et que ce n'est pas de votre faute. Les traumatismes créent des empreintes profondes dans notre système nerveux qui peuvent être déclenchées des années plus tard, même quand nous sommes dans une situation sûre et consensuelle. Il est absolument crucial que vous honoriez vos limites et que vous ne vous forciez jamais à faire quelque chose qui vous met mal à l'aise ou qui déclenche des réactions traumatiques. Et il est tout aussi important que vous cherchiez de l'aide professionnelle pour traiter ces traumatismes. Il existe aujourd'hui des thérapies très efficaces pour le traumatisme comme les MDR ou la thérapie somatique, qui peuvent vous aider à traiter et à intégrer ces expériences passées afin qu'elles n'aient plus le même pouvoir sur votre présent. Et si vous êtes dans une relation avec un partenaire aimant et digne de confiance, ne le laissez pas dans l'ignorance en pensant que vous le protégez. Un bon partenaire voudra vous soutenir et sera prêt à adapter votre intimité pour respecter vos besoins et vos limites. Parlons maintenant de quelque chose que j'observe constamment dans mon travail avec les couples. Il y a souvent un décalage entre ce que les partenaires pensent que l'autre veut et ce que l'autre veut vraiment. Vous pourriez penser que votre homme veut une performance sexuelle élaborée, quand en réalité, tout ce qu'il veut, c'est vous sentir présente et engagée. Il pourrait penser que vous voulez des heures de préliminaires élaborées, quand en réalité, vous voulez juste qu'il vous regarde vraiment et qu'il vous dise qu'il vous trouve belle. La seule manière de combler ce décalage, c'est la communication. Et je ne parle pas seulement de communication pendant l'acte sexuel, même si cela est important aussi. Je parle de conversation ouverte et honnête en dehors de la chambre sur ce que vous aimez, ce que vous désirez, ce qui vous met mal à l'aise, ce que vous aimeriez explorer. Mais elles deviennent plus faciles avec la pratique et les bénéfices sont immenses. Quand vous savez vraiment ce que l'autre désire et que l'autre sait ce que vous désirez, vous pouvez créer une intimité qui satisfait vraiment vous deux, plutôt que de deviner et d'espérer que vous faites les bonnes choses. Je veux aussi vous parler de l'importance de l'humour et de la légèreté dans votre vie sexuelle. Le sexe peut être intense et passionné, mais il peut aussi être ludique et amusant. Vous n'avez pas besoin de le prendre trop au sérieux tout le temps. Riez quand quelque chose de drôle se produit. Jouez ensemble. Soyez créative et espiègle. Cette légèreté enlève la pression et crée un espace où vous pouvez tous les deux vous détendre et profiter vraiment de l'expérience. Et franchement, les couples qui peuvent rire ensemble, y compris pendant l'intimité, ont tendance à avoir des relations plus fortes et plus durables. Parce que l'humour crée de la connexion et de la complicité. Il vous rappelle que vous êtes des partenaires qui partagent la vie ensemble, pas juste des corps qui se rencontrent. Maintenant, permettez-moi de vous parler de quelque chose que j'ai observé encore et encore dans mes années de pratique. Les femmes qui ont les relations les plus satisfaisantes et les plus passionnées ne sont pas nécessairement les plus belles ou les plus jeunes. Ce sont les femmes qui possèdent une confiance tranquille en leurs propres valeurs, qui connaissent leurs propres désirs, qui peuvent communiquer clairement leurs besoins et qui approchent l'intimité avec ouverture et curiosité plutôt qu'avec peur et inhibition. Cette confiance n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez nécessairement, c'est quelque chose que vous cultivez intentionnellement.
Vous la cultivez en apprenant à connaître votre corps. Vous la cultivez en challengeant les messages négatifs que la société vous a donnés sur la sexualité féminine. Vous la cultivez en vous entourant de personnes qui vous soutiennent et vous célèbrent. Vous la cultivez en prenant soin de vous-même, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Et quand vous possédez cette confiance, elle rayonne de vous. Votre partenaire la ressent, les autres la ressentent. Vous devenez magnétique non pas à cause de votre apparence physique, mais à cause de l'énergie que vous dégagez. Je veux maintenant vous parler de l'importance de maintenir votre propre vie en dehors de votre relation. Trop de femmes font de leur partenaire le centre de leur univers et perdent le contact avec leurs propres passions, leurs propres amitiés, leurs propres intérêts. Et paradoxalement, cela rend la relation moins excitante plutôt que plus. Vous voyez, l'attraction dépend en partie du mystère et de l'autonomie. Quand vous avez votre propre vie riche et épanouissante, quand vous avez des passions qui vous animent, du temps à nourrir vos propres passions, vous ne vous perdez pas, vous vous enrichissez. Et cette richesse intérieure est le plus puissant des aphrodisiaques. Vous devenez une personne entière, fascinante et complète, pas seulement la moitié d'un couple. C'est cette complétude qui nourrit un désir durable. Alors, pour en revenir à notre point de départ, la posture de la levrette, vous voyez maintenant que ce n'est jamais juste une position. C'est une fenêtre sur des désirs plus profonds, un désir de connexion brute, de confiance, de jeu, peut-être même de domination consentie. Mais la signification la plus importante n'est pas celle que je vous donne aujourd'hui, c'est celle que vous allez construire ensemble dans l'intimité de votre relation. Ne voyez pas ces préférences comme un verdict, mais comme une ouverture, une invitation à la conversation. Utilisez cette curiosité comme un point de départ. Parlez-en. Explorez non seulement vos corps, mais aussi vos esprits et vos cœurs. Transformez la question «qu'est-ce que ça veut dire?» en une invitation où est-ce que cela peut nous mener ensemble? Car la sexualité la plus épanouissante n'est pas celle qui suit un script préécrit, mais celle que vous coécrivez à deux, jour après jour, avec confiance, humour et une profonde connaissance de l'autre et de vous-même. C'est là que réside la véritable magie de l'intimité. La clé n'est pas de déchiffrer un code secret, mais d'avoir le courage de créer le vôtre.